Mercredi 23 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 tout juste en direct. Dans un instant, les principaux titres de l'actualité et c'est votre droit comme chaque mercredi avec les avocats de Lille. On entame tout de suite cette édition, vous le savez, avec les prévisions météo rapidement et encore une belle impression générale aujourd'hui. Du soleil, du ciel bleu, un temps bien sec et dégagé, des températures toujours aussi douces, 13 degrés pour les maximales tout à l'heure. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après le journal. Mais on continue à la une de cette édition d'évoquer la météo de ces dernières semaines qui n'en finit plus de nous surprendre. On est entré hier en hiver mais avec des températures au-dessus de 10 degrés depuis plusieurs semaines. Les records de douceur s'enchaînent partout en France et dans la région. Les maximales dépassent souvent de 8 ou 10 degrés les valeurs saisonnières. En cette période, on devrait plutôt approcher les 5 ou 6 degrés et avoir souvent quelques gelées matinales. Rien de tout cela depuis le mois de novembre et une impression un peu bizarre de ne pas franchement être en hiver. La neige à Noël, ce ne sera pas pour cette fois. Alors comment expliquer ce phénomène et cette douceur actuellement ? Alison Pelletier est allée se renseigner auprès d'un spécialiste de Météo France. C'est une situation météorologique de blocage, c'est-à-dire qu'on a un anticyclone qui est stationnaire un peu sur la Méditerranée et l'Europe de l'Est. Et dans ces conditions, les perturbations et le froid sont repoussés largement vers l'Europe du Nord. Alors il y a quelques perturbations qui passent quand même, mais elles sont atténuées et elles nous apportent un flux de sud ou de sud-ouest, et donc toujours de la douceur. Le grand écart, on a eu jusqu'à 7 degrés d'écart par rapport au normal de saison, avec des températures qui ont été largement supérieures à 10 degrés en général. Et pour l'épisode le plus chaud qu'on a eu, donc le week-end du 17, 18 et 19, et le 20 aussi, mais un peu moins, on a eu des températures qui étaient comprises entre 15 et 17 degrés. Donc. Dans l'actualité du jour également, l'événement, c'est ce matin la parade de Miss France 2016 à Lille. Iris Mittenard sera de retour tout à l'heure dans la région. Elle arrivera en train à 10h à la gare Lille-Flandre pour un défilé rue Faidherbe et sur la Grand Place. Un rendez-vous à suivre évidemment en direct sur Grand Lille TV. Soyez avec nous pour suivre la parade de Miss France sur notre antenne chez elle à Lille dès 10h tout à l'heure. Une autre information en images, mercredi, le musée de la piscine à Roubaix va bientôt s'agrandir afin d'améliorer le confort des visiteurs et la présentation des œuvres. Un grand chantier est prévu pour démarrer ces jours-ci et s'achever courant 2017. Mais il semblerait que le coût des travaux ait été dans un premier temps sous-évalué, si bien que le musée fasse aujourd'hui appel aux particuliers pour financer les travaux. Il manque en fait 200 000 € pour boucler les budgets et soulager les apports d'argent public. Pour cela, le musée a choisi le financement participatif. Chacun peut donc donner selon ses envies et ses moyens via Internet. Et concrètement, 3 projets doivent être financés. Le patio des sculptures, qui est l'emblème de la piscine, des salles du groupe de Roubaix, un collectif d'artistes et des ateliers jeunes publics afin de doubler la fréquentation des scolaires. On en reparlera tout à l'heure lors du prochain un quart d'heure, car pour l'instant, 7h18 en direct, c'est votre droit avec l'ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, on va parler de la diffamation. C'est votre droit avec l'ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, aujourd'hui sur Grand Lille TV, en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Mathieu Mas pour parler de la diffamation. Bonjour. Bonjour. La première question, c'est donc de savoir, de définir un peu ce qu'est précisément la diffamation. La diffamation, c'est une infraction qui est extrêmement ancienne et qui est prévue par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. C'est cette loi qui la définit comme étant toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur d'une personne physique ou à la considération d'une personne morale. Il peut s'agir de propos qui auraient été tenus, par exemple, dans une assemblée politique, dans le cadre d'un discours, dans le cadre d'un blog, même d'une interview ou encore par mail. Dans le cadre de la diffamation, quelle est la différence entre l'injure et le dénigrement ? Ce sont 3 notions différentes. L'injure, d'abord, est une infraction qui est prévue par la loi de 1881 également sur la liberté de la presse. En revanche, la définition qui en est donnée est différente puisqu'il s'agit de toute expression outrageante, terme de mépris ou d'invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait. Donc pour bien distinguer la différence entre diffamation et injure, il faudra se poser la question de savoir est-ce que dans l'absolu, les propos litigieux sont susceptibles d'être démontrés. Si la réponse est négative, on est sur de l'injure. Si la réponse est positive, on sera sur de la diffamation. En ce qui concerne le dénigrement, là, il s'agit d'une notion purement commerciale et la Cour de cassation, depuis longtemps, a estimé que les simples critiques sur les produits et services d'une entreprise ne sont pas susceptibles de constituer de la diffamation. Alors qui peut agir tout simplement en diffamation ?
Toute personne visée par les propos litigieux peut agir en diffamation et uniquement elle. La question qu'il faudra se poser, c'est parfois, lorsque je ne suis pas nommément visé, est-ce que je suis identifiable? Si je suis identifiable également sans être nommément visé, je pourrais agir également en diffamation. Comment agir donc dans ce cas? La difficulté dans ce type d'action, c'est qu'on est enfermé dans un délai de prescription extrêmement bref, puisqu'il est de 3 mois à compter de la publication des propos litigieux. Moi, je recommande de ne pas uniquement porter plainte auprès du commissariat ou auprès du procureur de la République, puisque ça n'interrompt pas la prescription. Je recommande de porter plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ou de faire l'objet d'une citation directe. Et dans ce cas-là, un avocat pourra vous épauler dans cette démarche. Si les propos tenus ont un caractère public, dans ce cas-là, il s'agit d'un délit et ce sera le tribunal correctionnel qui sera compétent. Si en revanche les propos ont été tenus dans un groupe restreint, il s'agit d'une contravention de première classe et seul le tribunal de police pourra examiner l'affaire. Merci, maître Mathieu Mas, avocat donc à Lille, pour ces explications concernant la diffamation. Merci. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.